As-tu déjà remarqué que ton esprit continue de tourner même lorsque tout est silencieux autour de toi? Que plus tu cherches à comprendre, à contrôler, à analyser, plus la paix te glisse entre les doigts? Tu n'es pas seul. Des millions d'êtres vivent aujourd'hui dans ce piège invisible. Un mental suractivé qui tourne en boucle comme un moulin pris dans sa propre tempête. Et pourtant, penser n'est pas le problème. C'est trop penser qui t'épuise. C'est l'attachement aux pensées, le besoin compulsif d'interpréter, de prévoir, de revivre. Ce n'est pas une maladie moderne, c'est une vieille illusion. Une illusion que le Bouddha a dissoute il y a plus de 2500 ans, en regardant simplement le flot de son propre esprit. Dans cette vidéo, je vais t'inviter à marcher avec moi sur un sentier oublié. Un sentier de sagesse où tu découvriras comment calmer ton esprit, retrouver la paix intérieure et te libérer du trop pensé par la voie bouddhiste. Reste bien jusqu'à la fin, car une vérité t'attend. Une vérité simple, mais bouleversante. Elle pourrait transformer ton regard sur toi-même. Et si ces paroles résonnent déjà, abonne-toi et partage en commentaire cette question. Et si mes pensées n'étaient pas moi? Le Bouddha a dit « Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. » Ces mots ne sont pas une simple inspiration. Ils sont une révélation sur la puissance de ton esprit, mais aussi sur le danger silencieux de t'y perdre. Dans la tradition bouddhiste, le mental est comparé à un singe fou, instable, agité, capricieux. Il saute d'une pensée à l'autre sans jamais trouver de branche stable où se poser. Ce mental livré à lui-même devient une source de souffrance. Pas parce qu'il pense, mais parce qu'il s'accroche aux souvenirs, aux peurs, aux projections, aux jugements. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une vérité vécue. Et pourtant, le monde moderne en a fait une norme. On glorifie l'analyse, la performance mentale, le contrôle de tout. Mais à force de vouloir tout maîtriser avec la tête, on étouffe le cœur et on oublie l'instant présent. Les anciens sages savaient déjà ce que la science moderne redécouvre à peine. Un esprit trop actif perturbe le souffle, épuise le corps et finit par créer sa propre prison. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une sortie. Et cette sortie commence là où s'arrête la compulsion à penser. Quand tu penses sans cesse, tu crois avancer, tu crois que tu te protèges, tu crois même que tu as le contrôle. Mais en vérité, tu t'éloignes de toi. Penser, analyser, décortiquer, ce sont des outils. Mais quand l'outil devient maître, la conscience s'endort. Le bouddhisme enseigne que la pensée est impermanente. Elle surgit, elle disparaît, comme un nuage dans le ciel. Et pourtant, tu t'y accroches comme si elle était la réalité absolue. Tu crois que tes pensées sont toi. Tu leur donnes pouvoir, tu les nourris, tu les combats. Mais en vérité, elles ne sont que le bruit de ton esprit, pas sa nature. Le Bouddha n'a jamais demandé d'arrêter de penser. Il a enseigné à voir la pensée comme elle est, passagère, conditionnée, souvent illusoire. Quand tu t'attaches à chaque pensée, tu deviens esclave d'un monde intérieur instable. Mais quand tu observes, simplement, sans juger, alors un espace s'ouvre, un espace de liberté. Dans le Sutra du cœur, il est dit « Il n'y a ni obtention, ni non-obtention ». Cette phrase dérange l'intellect, elle désarme le mental. Car l'esprit moderne veut toujours comprendre, saisir, conclure. Mais la voie bouddhiste commence quand tu cesses de chercher avec la tête et que tu commences à écouter avec la présence. Le trop penser te fatigue parce qu'il te coupe du réel. Tu passes ta vie dans le passé ou le futur, mais tu oublies l'instant. Cet instant où tout est encore possible. La pensée obsessionnelle est souvent une tentative de sécurité. Tu veux tout prévoir, tout anticiper, tout contrôler. Mais cette sécurité est une illusion. Et plus tu la poursuis, plus tu te perds. L'anxiété, l'insomnie, le stress, l'irritabilité, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux sacrés. Que ton esprit sature, le mental est un feu. S'il est canalisé, il éclaire. Mais s'il est laissé sans conscience, il brûle tout, y compris ta paix. Dans le bouddhisme, on parle de sati, la pleine conscience. C'est l'art de revenir ici, de ressentir le souffle, le corps, le silence derrière les mots. Quand tu pratiques la présence, les pensées peuvent continuer,
mais elles ne t'emportent plus. Elles deviennent comme des feuilles sur une rivière. Tu les vois passer et tu restes là, stable comme la montagne. Ce changement n'est pas intellectuel, c'est un retournement intérieur, un dépouillement. Tu n'as pas à vaincre tes pensées, tu as à te réveiller de leur emprise. Et ce réveil commence quand tu cesses de les croire toutes vraies. Beaucoup pensent que la sagesse bouddhiste est passive, mais en vérité, elle est active dans l'accueil et radicale dans l'abandon de l'ego. Elle n'enseigne pas à fuir les pensées, elle enseigne à les traverser, à les reconnaître pour ce qu'elles sont. Des phénomènes passagers, pas des vérités. Ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est une invitation à t'éveiller. Si tu souffres de trop penser, c'est que ton être appelle au retour. Au retour à la simplicité, à la paix nue, au silence primordial. Et ce retour commence toujours maintenant. Jamais demain, jamais plus tard. Seulement ici, avec toi-même, dans ce souffle. Juste ce souffle. Tu veux arrêter de penser. Mais t'es-tu déjà demandé qui est celui qui pense? Derrière l'agitation mentale, il y a une autre illusion plus vaste, plus enracinée, celle du moi. Le Bouddha appelait cela l'illusion de l'ego, ce mirage de croire qu'il y a un je solide, permanent, séparé. Et tant que tu crois que ce je existe, alors chaque pensée devient personnelle, urgente, menaçante. Tu ne peux pas les laisser passer, car tu crois qu'elles parlent moins de toi. Mais qui es-tu, vraiment, en dehors de tes pensées, de tes souvenirs, de tes peurs? La vacuité ne signifie pas que tu n'existes pas. Elle signifie que tu n'es pas ce que tu crois. Tu n'es pas ce mental qui analyse sans fin. Tu n'es pas cette voix dans la tête qui juge, prévoit, se méfie, regrette. Tu es le silence qui perçoit. Tu es la conscience qui regarde. Et ce retournement change tout. Le mental veut des réponses. Mais le cœur éveillé cherche à se libérer de la question elle-même. Tu crois que penser plus t'aidera à te sentir en sécurité. Mais en vérité, le contrôle crée la peur. Plus tu veux tout gérer, tout anticiper, plus tu t'enchaînes toi-même. Un jour, un maître zen a dit à un disciple, « Tu veux connaître la paix? Alors laisse tomber l'idée que tu dois comprendre. Comprendre est utile, mais comprendre sans conscience, c'est ajouter du bois sur un feu déjà trop fort. » À l'origine de cette agitation mentale, il y a souvent une blessure, le refus de l'impermanence. Tu veux que les choses durent, que les émotions ne changent pas, que les autres te comprennent, te reconnaissent, t'aiment toujours. Mais tout change, rien ne dure. Et la sagesse ne commence que quand tu cesses de fuir cela. Tu cours dans ta tête parce que tu refuses de ressentir. Mais ressentir, c'est vivre. Même le vide, même l'ennui, même la peur. Car derrière ces voiles, il y a quelque chose d'infiniment paisible. Quelque chose qui ne dépend pas de ton mental. Le trop penser n'est pas seulement un excès de logique. C'est souvent un mécanisme de fuite. Tu penses pour éviter. Tu réfléchis pour repousser. Tu analyses pour ne pas ressentir. Mais l'éveil commence au moment où tu oses regarder en toi, sans fuir, sans chercher, sans conclure. Le karma subtil est là. Pas dans les grandes actions spectaculaires, mais dans chaque pensée nourrie, chaque jugement répété, chaque peur que tu crois vraie. Tu entretiens ton enfermement. À chaque fois que tu te racontes la même histoire sur toi-même. Mais tu peux aussi créer une brèche. À chaque instant où tu reviens, au souffle, à l'écoute, à l'espace. Rappelle-toi, une pensée n'a pas de pouvoir tant que tu ne t'y attaches pas. Et plus tu crois à tes pensées, plus elles s'épaississent comme des nuages sombres. Mais si tu les regardes sans peur, elles se dissipent. Et le ciel redevient clair. L'agitation mentale n'est pas ton ennemi. C'est un maître déguisé. Il vient te montrer ce que tu refuses de voir. Il vient t'inviter à descendre plus bas, plus profond, au cœur du silence que tu es. Tu n'as pas besoin d'un mental vide, tu as besoin d'un cœur ouvert. Et parfois, pour ouvrir le cœur, il faut d'abord laisser tomber le besoin de comprendre. Tu as entendu les mots, tu as peut-être senti leur vérité. Mais maintenant, vient l'étape la plus importante. Intégrer. Ce n'est pas en accumulant plus de pensées spirituelles que tu vas calmer ton esprit. C'est en pratiquant, en revenant à l'instant vivant, que tu crées un réel changement. Voici quelques clés, des rituels simples à vivre comme des offrandes à toi-même. Première pratique, le souffle conscience. Chaque matin, avant même d'ouvrir pleinement les yeux, pose une main sur ton cœur et une autre sur ton ventre.
Respire lentement, sans forcer, et dis intérieurement « Je reviens ici ». Inspire avec présence, expire avec douceur. Répète cela 7 fois et observe le silence entre chaque souffle. Ce n'est pas une technique, c'est un retour à l'être. Deuxième pratique, le bol du trop. Prends un bol ou un récipient vide et chaque soir, avant de dormir, écris sur un petit papier la pensée la plus répétitive de ta journée. Plie-la, dépose-la dans le bol et dis simplement « Je la dépose ici. Elle ne m'appartient plus cette nuit ». Ce rituel te libère de l'illusion du contrôle. Il honore ton droit au repos. Troisième pratique, l'espace sacré du silence. Consacre chaque jour un espace de 10 minutes sans écran, sans parole, sans distraction. Assieds-toi et simplement, sois là. Laisse les pensées venir, mais ne t'y accroche pas. Si une pensée t'attrape, souffle doucement et reviens à cette phrase « Je ne suis pas cela ». Tu découvriras que le silence n'est pas vide, il est plein de toi. Quatrième pratique, plante alliée de l'apaisement. La nature offre aussi des soutiens sacrés. Voici 3 plantes que les traditions orientales utilisent depuis des siècles. Pour apaiser l'esprit et soutenir l'équilibre intérieur, ashwagandha, une racine adaptogène qui calme l'agitation et soutient le système nerveux. Brahmi bacopa, plante de clarté mentale, souvent utilisée dans les pratiques de méditation. Tilleul ou passiflore, pour les esprits fatigués par l'hyperactivité mentale et le stress émotionnel. Prends ces plantes comme des alliés, non comme des solutions miracles. Elles agissent mieux quand tu les accueilles en conscience. Cinquième pratique, le mantra de détachement. Choisis un moment dans la journée, lorsque tu sens ton mental s'émousser et répète intérieurement ce mantra « Je ne suis pas mes pensées, je suis l'espace qui les contient ». Ce n'est pas une affirmation magique, c'est un ancrage qui interrompt le flux mental et te reconnecte à ta vraie nature. Résistance, doute, oubli, les obstacles sacrés. Tu oublieras certaines pratiques, tu douteras de leur effet. Parfois, ton mental rira même de leur simplicité. C'est normal, car l'esprit conditionné résiste toujours à la liberté. Mais rappelle-toi, la paix vient avec la répétition silencieuse, pas avec l'intensité. Même une goutte, chaque jour, peut creuser la pierre. Tu es resté jusqu'ici. C'est un signe que quelque chose en toi ne cherche plus à fuir, mais à s'éveiller. Tu as compris que le problème n'est pas la pensée, mais l'attachement à la pensée. Tu as vu que le mental n'est ni ennemi, ni maître, mais un outil sacré qui a besoin d'être guidé par la conscience et non par la peur. Tu as vu qu'à vouloir tout comprendre, on finit par se perdre soi-même et qu'à force d'habiter sa tête, on oublie la maison du cœur. Ce que le bouddhisme nous enseigne n'est pas une croyance. C'est un chemin vivant, un art de regarder en soi sans fuir, de sentir sans se crisper, de vivre sans s'attacher. Tu peux continuer à penser, mais ne te laisse plus emporter. Tu peux continuer à analyser, mais n'oublie jamais de ressentir. Tu peux continuer à chercher, mais souviens-toi que ce que tu cherches n'est pas ailleurs. Il est ici, dans ce souffle, dans ce silence, dans cet instant qui ne demande rien. Tu n'as pas besoin d'un autre livre. Tu n'as pas besoin d'un autre concept. Tu n'as même pas besoin d'être meilleur. Tu as seulement besoin de t'arrêter un moment et de voir. Voir que tu n'es pas ce flot de pensée. Voir que tu n'es pas l'histoire que tu te racontes. Voir que derrière le bruit, il y a toujours eu la paix. Avant de partir, je t'invite à laisser en commentaire cette phrase. Je choisis le silence plus que le contrôle. Elle te rappellera ce que tu sais déjà au fond de toi. Et si ce voyage intérieur a résonné, abonne-toi à cette chaîne, car d'autres portes t'attendent. Des portes vers la douceur, vers l'éveil, vers cette sérénité que personne ne pourra jamais t'enlever. Respire, sens ce qui est là, et souviens-toi, tu n'es pas là pour comprendre la vie, tu es là pour la vivre en paix.